Yo, everybody come get your bounce. ta présence. Rien n'était impossible. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais
ton nom. Alléluia. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est son nom. Sophonie, chapitre 2, verset 3. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Bonjour mes bien-aimés amis, et je m'appelle Marc Léchard, je suis avec mon épouse ce matin, et par rapport à ces circonstances, ces temps difficiles, nous allons apporter une petite méditation sur la foi. Et la foi, c'est le moteur de notre vie spirituelle. Mais avant d'entrer dans la parole, je vais présenter ce moment au Seigneur. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci parce que tu es là. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Conduis ce moment d'édification pour l'honneur de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons voir 3 domaines dans la foi. On va voir une foi qui doit grandir en maturité. Et pour cela, je demande à mon épouse de prendre Jacques 1, versets 2 à 4. Jacques 1, versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Mes bien-aimés, ce n'est pas facile de regarder les épreuves comme un sujet de joie. Mais quoi qu'il arrive, que nous soyons dans la joie, Dieu est là. Que nous soyons dans les épreuves, Dieu est là aussi. Dieu était avec Jésus-Christ dans les miracles. Amen. Amen. Son Fils. Et Dieu n'a jamais perdu Jésus de vue. Dieu était avec lui à la croix aussi. Il y a un verset dans la Bible qui dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On a des épreuves dans la vie causées par Satan. On a des épreuves aussi dans la vie causées par le monde. Mais notre foi atteint sa maturité lorsqu'elle est heurtée aux difficultés. Si ta foi n'a pas de difficultés, elle ne va pas atteindre non plus sa maturité. Une foi qui est éprouvée, c'est une foi qui grandit en maturité. Amen. Il faut apprendre à accepter les choses parce que Dieu nous aime. On va lire Romains 5, versets 3 à 5. Je demande à mon épouse de lire. Romains 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Il est dit la persévérance dans l'épreuve et cette victoire, c'est l'espérance. Et l'amour de Dieu nous accompagne toujours parce que la Bible dit l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et cela nous donne de l'assurance. Amen. Amen. Nous allons voir maintenant le deuxième point sur la foi. Dieu veut que tous ces enfants, que nous puissions avoir une foi riche.
que notre foi soit riche. On va lire Jacques 2, verset 5. Jacques, chapitre 2, verset 5. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Amen. Dieu veut que ta foi soit riche. Mais comment enrichir ta foi? Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la parole qui enrichit notre foi, c'est la parole qui enrichit ta foi. Mais par exemple, si on prend l'habitude de lire un verset par jour, comment notre foi ne sera pas enrichie? Il faut lire davantage la Bible, il faut prier davantage pour que notre foi soit enrichie. On va lire Josué 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Amen. Donc, la Bible nous dit de méditer la parole jour et nuit. Et si on médite la parole jour et nuit, c'est comme ça notre foi va s'enrichir. Et bien aimé, pendant ce moment de confinement, c'est le moment de prier davantage, c'est le moment pour adorer davantage, c'est le moment de lire la Bible davantage et de chercher la face de Dieu davantage. La Bible nous exhorte à affermir notre vocation et notre élection. C'est 2 Pierre 1, verset 10 qui dit ça. On n'a pas fini notre course. Et nous devons courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Amen, bien-aimés. Amen. On va voir le troisième point sur la foi. Dieu veut que notre foi puisse arriver à la plénitude. Et on va prendre Hébreux 10, verset 22. Hébreux, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Une foi qui arrive dans la plénitude, c'est une foi qui triomphe dans les pires situations. Amen. Et pour compléter cela, on va lire Hébreux 11, verset 1. Hébreux, chapitre 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. La Bible dit, or la foi est. On va s'arrêter sur le verbe être. Il dit la foi est. Est, c'est la nature de la foi. Elle ne bouge pas. Et la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça ne bouge pas. Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Hébreux chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc, la foi concernant en Jésus-Christ, une fois qu'il arrive à la plénitude, ne bouge pas. C'est une foi qui ne doute plus des promesses de Dieu. Amen. On va voir un deuxième point pour voir comment notre foi doit arriver à la plénitude. On va lire Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis,
Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Être crucifié avec Jésus veut dire je ne fais aucun cas de ma vie, de mes opinions personnelles. Je dis Seigneur, prends le volant de ma vie et je m'attends à toi et à toi seul et j'accepte ta volonté dans toutes les conditions que tu places devant moi. Amen. Et c'est dans ce sens-là que notre foi va arriver à la plénitude, qu'on puisse vraiment renoncer à notre vie propre et dire Seigneur, prends le volant de ma vie. Et bien que le Seigneur puisse vous bénir à travers ce moment-là. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, au-dessus du son de mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi. Sur toi, Jésus, oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu reposent sur chacun d'entre nous. Donc ce matin, nous allons célébrer la Sainte Seine ensemble. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous avez préparé votre table avec les éléments que le Seigneur nous a montrés, donc le pain et le vin. Nous allons voir ensemble Jésus, le pain de vie. Jean 6, verset 53 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quand un mot est répété 2 fois, cela veut dire que c'est une vérité absolue. Et Jésus dit aux Juifs, en vérité, ça veut dire que c'est acté. Le Seigneur montre aux Juifs que ce n'était pas Moïse qui leur avait donné le pain qui venait du ciel, mais c'était Dieu. Deuxièmement, il montre clairement que la manne n'était qu'une image du véritable pain que son Père voulait leur donner. Et troisièmement, il était lui, le Christ, ce pain véritable descendu du ciel, le pain de Dieu qui donne la vie au monde. Il était aussi le pain de vie qui nourrit celui qui vient par la foi. Cette personne n'aura jamais faim ni soif. Et cet acte de foi intervient au début de notre marche avec le Christ et porte un caractère unique. Et chacun d'entre nous, nous l'avons expérimenté le jour où nous avons dit oui au Seigneur.
Bien-aimés, nous devons comprendre la signification de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus, afin de nous réjouir pleinement en Dieu du don de son Fils unique. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, selon Jean 6, verset 33. Ici, nous voyons la réalité du don de Dieu, ce don de son Fils unique pour chacun d'entre nous. Eh bien, juste avant de pouvoir partager la Sainte Seine, nous prions. Merci, mon Dieu, pour le don de Jésus. Lui, le pain venu du ciel. Merci, Papa, parce que tu nourris notre espérance. Tu nourris notre espérance parce que nous pouvons partager le pain et le vin en mémoire de notre Seigneur Jésus. Lui qui s'est donné à la croix, qui n'a pas hésité à se donner pour chacun d'entre nous. Nous te disons alors merci parce que tu as permis de nous réconcilier avec toi. Père, sois loué et sois glorifié au siècle des siècles. Amen. Eh bien, bien-aimés, que chacun d'entre nous s'examine avant de prendre le pain et de prendre le vin. Donc, chacun s'examine en partageant ces deux éléments. Partageons ensemble le pain et partageons ensemble le vin. Soyez richement bénis et bon dimanche à tous. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée sous nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Bonjour frères et sœurs, je vous envoie ce petit coucou déjà pour vous remercier du petit mot que vous m'avez envoyé pour me souhaiter les meilleurs vœux pour cette année qui commence d'une drôle de façon. Je vous remercie aussi pour toutes vos pensées et vos prières qui me font chaud au cœur. Merci, merci. Moi aussi, je pense beaucoup à vous. Le Seigneur fait grâce, je me porte très bien. J'ai trouvé une assemblée qui me permet de grandir en maturité et en sagesse et qui me fortifie. Et je me porte bien par rapport au Covid et aux mesures, aux restrictions de sortie. Tout se passe très, très, très bien. Dieu fait vraiment grâce. Voilà, c'était juste un petit coucou pour vous souhaiter un très bon dimanche, pour vous envoyer tout plein de bisous et pour vous dire à bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Mon Alléluia te revient. Mon Alléluia te revient. Il te revient. Mon Alléluia te revient. Seigneur, mon Alléluia te revient. Tu l'as mérité.
Yo, everybody come get your bounce on, get your bounce on, get your bounce on. Don't be cute with it, you gotta get, come on. Fifth ward, fourth ward. Come on, sing it. When I close my eyes, I think of you.